Mesdames et messieurs, bonjour. En fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver à travers Nile TV International. Et justement, aujourd'hui, dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, nous allons essayer de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Donc, une toute petite pause après ça, on va être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Donc, dans cette édition, chers téléspectateurs, nous devons vous présenter une activité présidentielle tout à fait distinguée concernant la coopération économique avec bien sûr, des secteurs économiques français. Et avec plus de précision, on trouve que le président Fattah al-Sisi a souligné le processus de coopération distingué entre l'Égypte et la France, notamment en ce qui concerne les activités des entreprises françaises en Égypte et leur contribution au processus de développement, indiquant que le succès en Égypte leur a représenté un point de départ pour les différents pays de la région. Monsieur le Président, d'autre part, a affirmé que l'Égypte aspirait à poursuivre et à développer cette coopération, notamment avec le groupe français Thales, qui possède une longue expérience dans le domaine de l'optronique. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné le processus de coopération distingué entre l'Égypte et la France, notamment en ce qui concerne les activités des entreprises françaises en Égypte et leur contribution au processus de développement, indiquant que le succès en Égypte leur a représenté un point de départ pour les différents pays de la région. Il a affirmé que l'Égypte aspirait à poursuivre et à développer cette coopération, notamment avec le groupe français Thales, qui possède une longue expérience dans le domaine de l'optronique. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le PDG du groupe Thales, Patrice Caine, en présence du commandant de la direction stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, le lieutenant-général Ahmed Khaled, et le PDG de la Société arabe internationale pour l'optronique, Tarek Zarloul, et nombre de responsables français et égyptiens. La rencontre a porté sur les perspectives de coopération avec le groupe français qui possède une expertise internationale dans le domaine de la technologie optique et électrique et de la cybersécurité et ses applications dans le domaine civil et de services, en coopération avec la Société arabe internationale pour l'optronique et la société Bana pour les industries électroniques, a dit le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi. Le président Sisi a ordonné de renforcer les capacités humaines dans le cadre de la coopération avec le groupe Thales, notamment en matière de formation pratique et technique, afin de préparer des ingénieurs dans ces domaines spécialisés. Pour sa part, Patrice Caine, PDG du groupe français, a exprimé sa fierté de rencontrer le président Sisi pour examiner le processus de coopération avec l'Égypte, affirmant l'importance du rôle de l'Égypte en tant qu'allié stratégique de la France. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a accueilli mardi la réunion du troisième groupe de sous-commission de l'accord d'association Union européenne et Égypte concerné par la stabilité et le développement social, regroupant les commissions de la justice, de la sécurité et le groupe concerné par l'immigration, les affaires sociales et consulaires. Le ministère a de même fait état sur sa page Facebook de la tenue de la réunion de la sous-commission pour les affaires politiques. Les explications tout de suite. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli mardi la réunion du troisième groupe de sous-commission de l'accord d'association Union européenne-Égypte, concerné par la stabilité et le développement social et regroupant les commissions de la justice, de la sécurité et le groupe concerné par l'immigration et les affaires sociales et consulaires. Le ministère a fait état sur sa page Facebook de la tenue de la réunion de la sous-commission pour les affaires politiques. Le chef du bureau national de la mise en œuvre de l'association, Omar Abouaïch, a présidé le côté égyptien aux réunions, ainsi que la partie européenne qui a été présidée par le vice-directeur général adjoint du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Karl Halegar. Les deux côtés ont évoqué les développements de la coopération institutionnelle entre l'Égypte et l'Union européenne,
En plus des questions communes au niveau bilatéral et régional, les développements du processus de paix, la situation régionale, la guerre russo-ukrainienne et la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne pour rétablir la stabilité dans la région et la lutte contre la migration clandestine. L'État déploie des efforts inlassables pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire, et ça bien sûr à travers la coopération entre les ministères concernés dans le but d'augmenter les superficies cultivées à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour augmenter les zones de bonification des terres. Ce ne sont que des confirmations faites par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de son arrivée mardi dans la région de la Vallée du Sud, dans le gouvernorat d'Assouan, pour inspecter l'état de la mise en œuvre du projet de développement de la Vallée du Sud à Toshka. M. Madbouli a souligné l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés dans le but d'ajouter de nouvelles superficies de terres cultivées, ce qui permettrait de développer le secteur de la production agricole et de fournir les plus grandes quantités possibles de ces cultures stratégiques. Nous restons toujours avec les activités déployées par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et cette fois-ci, le Premier ministre a souligné la nécessité d'un suivi continu de projets mis en œuvre destinés à fournir des unités de logement adéquates à tous les segments de citoyens au niveau de la République, notamment celles exécutées pour les personnes à revenus limités, et ce, dans le cadre de l'initiative présidentielle « Logement pour tous les Égyptiens ». M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa présidence d'une réunion pour suivre l'état d'avancement de l'initiative présidentielle précitée, en présence, entre autres, du ministre du Logement des communautés urbaines, Asm Ghazar, de la PDG de Fonds pour le logement social, Maya Abdelhamid, la vice-gouverneure de la Banque centrale pour les instructions du contrôle, Rana Badawi. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a suivi les efforts de la fourniture de financement nécessaires pour accomplir la réalisation des publicités qui ont été annoncées dans le cadre d'initiatives présidentielles et les moyens de relever les défis d'augmentation des prix de produits de matériaux de construction à la lumière de la crise mondiale actuelle qui a eu ses impacts sur les divers secteurs. Quant à la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, elle a affirmé que l'État égyptien concentrerait les efforts lors de la prochaine période sur le dossier de l'investissement de l'économie via le lancement de nombreux paquets d'investissements dans divers secteurs écologiques, dont les déchets municipaux et agricoles. Lors d'un entretien avec les nouveaux membres du Conseil de l'Association des écrivains de l'environnement et du développement, Mme Yasmine Fouad a félicité le directeur de la rédaction d'Al-Ahram Weekly, Mahmoud Bakr, pour avoir remporté le poste de PDG de l'association et remercié l'ancien président Khaled Moubarak pour ses efforts déployés dans le domaine de l'action écologique. Elle a indiqué que le ministère et l'association sont une seule équipe, soulignant l'importance de la poursuite de la coopération lors de la prochaine période. Le ministère de la Solidarité sociale tient en fait à déployer tous les efforts pour réaliser les objectifs de l'initiative présidentielle Vie décente, et ça en faveur du développement global à tous les niveaux éducatifs, sociétal, sanitaire et économique, selon les affirmations de la ministre Nevin Qabej. Le ministère cherche à offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes, améliorer la vie des communautés rurales, développer l'infrastructure de logement, des utilités et à soutenir des projets d'autonomisation économique. C'est ce qu'a révélé Mme El-Qabej au cours de sa visite mardi dans le gouvernorat de Luxor. La ministre du gouverneur Mostafa Al-Haim, bien sûr, ont fait le point sur le projet de la solidarité sociale au niveau des centres et au niveau des villes pour identifier les importants défis à relever, et y a assisté à la cérémonie organisée dans le village d'Al-Farisiya au terme des travaux de développement réalisés par l'Alliance nationale pour l'action civile et développementale.
D'importantes déclarations faites récemment par le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moït, atteindre les objectifs économiques ciblés et répondre aux besoins de développement des citoyens sont des priorités présidentielles. En fait, monsieur le ministre des Finances, Mohamed Moït, a quand même révélé que l'Égypte, par sa direction politique sage, ses institutions nationales et ses fils loyaux, était capable de dépasser toutes les crises internationales. Et ça, bien ou plutôt, de telles déclarations ont été faites par M. le ministre lors du colloque organisé mardi à l'Université du Caire en présence du recteur Mohamed Osman El-Koucht portant sur l'économie égyptienne au milieu des défis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pu surmonter les crises aiguës cumulées pendant de longues années par des solutions radicales dont la plus importante est celle de l'énergie. Et l'Égypte est devenue ainsi attrayante pour les investissements par une forte infrastructure capable d'intégrer les activités de production de manière à réaliser le développement industriel aspiré. C'est ce qu'a fait savoir M. Maït. Le ministre a appelé les étudiants à négliger les voies déprimantes, s'attacher à l'espoir de nos pays et dont eux-mêmes étant les leaders de l'avenir, et chacun représentera une histoire de succès pour l'Égypte. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a passé en revue avec la délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par Marina Wess, directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et le Djibouti, et le directeur des opérations de la Banque mondiale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les résultats de la mission du groupe de la Banque mondiale durant la période du 28 novembre au 9 décembre courant. Au cours de la réunion, ils ont discuté de la coopération de développement conjointe, dont le cadre du programme de financement du logement social mis en œuvre en 2015 pour une valeur d'1 milliard de dollars, à la lumière des efforts de l'État pour fournir un logement adéquat aux personnes à revenus faibles et moyens, de promouvoir le développement global et l'investissement dans le capital humain. Les résultats des réunions tenues par la mission de la Banque mondiale avec les autorités nationales, notamment le Fonds de logement social, le ministère du logement, des services publics et des communautés urbaines, le ministère des Finances ont fait aussi l'objet d'examen lors de la réunion. Donc, passons à une autre déclaration très importante. Il s'agit du stock stratégique de blé qui suffira pour 5,2 mois, alors que celui de riz pour 5,5 mois, selon les déclarations du ministre égyptien de l'approvisionnement du commerce intérieur, Ali Al-Moussalhi. Le blé sera disponible jusqu'au 7 mois. Les nouvelles récoltes se feront à la mi-avril prochain. C'est ce qu'a déclaré récemment le ministre aux médias égyptiens. Le stock de sucre, lui, est suffisant pour 3,4 mois. Les nouvelles récoltes de canne à sucre et de betterave se feront respectivement à la mi-janvier et à la mi-février. D'ajouter que les réserves d'huile de table suffiront pour 5,7 mois, 7 de poulet surgelé 7 mois et 7 de pâtes pour 7 mois. Pour clôturer cette édition, chers téléspectateurs, nous devons vous révéler cette nouvelle. En fait, on trouve que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a affirmé que l'Égypte et le Kenya étaient reliés par des rapports politiques et historiques, soulignant que le Kenya constituait le premier partenaire commercial de l'Égypte dans les pays d'Afrique de l'Est. Dans l'allocution prononcée au nom du Premier ministre, lors de la cérémonie organisée par l'ambassade de Kenya au Caire à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Kenya, M. Samir a fait savoir que la période actuelle connaissait une effervescence sur le plan économique, commercial et de l'investissement au niveau bilatéral, multilatéral, et ce dans le cadre des accords commerciaux régionaux, mais aussi continentaux. M. Samir a mis en relief les efforts du gouvernement égyptien et kenyan et de la société d'affaires dans les deux pays pour consolider la coopération conjointe sur les divers domaines économiques et commerciaux. De son côté, l'ambassadeur des Kenya au Caire, Ayoub Matieri,
a affirmé le souci de son pays de raffermir la coopération étroite avec le Caire, soulignant que son pays valorisait le rôle politique que l'Égypte a joué pour le soutenir afin de réaliser l'indépendance. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. En fait, il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.